La volonté est la clé du succès dans tous les domaines. C'est ce que pensent les psychologues. Mais pour beaucoup de gens, elle fait peur, parce qu'elle est souvent associée à des limites strictes et à l'autodiscipline. Vraiment? Comment développer la volonté sans s'enfermer dans un cadre rigide? La volonté, qu'est-ce que c'est? Il existe plusieurs définitions en psychologie. En les regroupant, on obtient une explication compréhensible. Ainsi, la volonté est la capacité à conquérir sa personnalité et à contrôler ses émotions et son comportement. Elle apparaît au moment où il faut surmonter des obstacles importants ou lutter contre des tentations. En fait, grâce à la volonté, on peut faire des choses complexes et irréalisables. Comment savoir si une personne forte est une personne volontaire? La disponibilité de la qualité est très simple. Vous devez vous demander honnêtement si l'une des situations suivantes s'est produite. Les choses importantes sont reportées à plus tard ou mises en œuvre au dernier moment. Il n'y a pas assez de temps pour faire quoi que ce soit. Le non-respect des obligations est expliqué par des excuses absurdes. Un exemple est celui des jeunes mères qui se justifient souvent par la présence d'enfants en bas âge. La plupart des problèmes ne sont pas résolus. Ils sont constamment distraits par quelques broutilles, par exemple la communication sur les réseaux sociaux, la télévision, les jeux vidéo, etc. La seule promesse que l'on s'est faite n'est pas tenue. Il en va ainsi de la décision de perdre du poids ou de se débarrasser de mauvaises habitudes, par exemple. Pour les personnes confrontées à ces situations, il est temps d'agir. Ces personnes doivent développer leur volonté rapidement et efficacement. Développer sa volonté, il faut. Quelqu'un répond à cette question par la négative. Dans la plupart des cas, il s'agit de personnes qui ont l'habitude de nager dans le sens du courant et de se complaire dans leurs faiblesses. Pour elles, la qualité est désagréable. En effet, elle les oblige à agir à l'encontre de leurs désirs. Les personnes qui veulent améliorer leur vie vous diront qu'elles doivent développer leur volonté. Et il vaut mieux le faire tous les jours. En général, les personnes vulnérables qui sont démunies luttent. Prenons, par exemple, le cas d'une personne qui lutte sans succès depuis longtemps contre son surpoids. Elle peut supposer, à tort, qu'il ne se passera rien de grave si elle mange un autre gâteau ou un autre sandwich. C'est ce qui se passera. Elle ne lutte pas contre ses faiblesses, mais s'efforce de les satisfaire rapidement. Il en résulte une sorte d'esclavage de l'habitude. Reconnaissant qu'il est impossible de contrôler ses désirs et ses émotions, la personne subit un stress important et tombe dans la dépression. Même si elle a des projets pour améliorer sa vie, il lui est impossible de les mettre en œuvre. Les personnes puissantes sont simples à tous égards. Deux exemples, le premier est qu'elles sont capables de contrôler leur propre vie, et le second est qu'elles sont capables de contrôler leur propre vie. Les activités sont montrées en action. Les décisions sont prises rapidement et sans crainte, de sorte qu'ils ne doivent pas tout faire eux-mêmes. Il devient plus facile de faire face aux petites et grandes difficultés. Les gens ne voient pas d'obstacle à la réalisation de leurs objectifs. En outre, la volonté permet de lutter contre le stress et de ne pas céder aux caprices. Un autre avantage indiscutable est la possibilité de développer des qualités importantes. La décision. Personne ne peut empêcher ce qui est souhaitable. L'indépendance. Une personne a confiance en ses propres capacités. Elle ne veut plus que quelqu'un d'autre prenne des décisions à sa place. Décision. Les décisions sont prises rapidement, sans hésitation. Elles ne prennent pas plus de temps. Maîtrise de soi, endurance. Même dans les situations les plus difficiles de la vie, la personne motivée contrôle ses émotions et ses désirs. Persévérance. Il y a toujours un moyen d'atteindre ses objectifs. Discipline. Sans autodiscipline, il est difficile d'atteindre le succès. Willpower contribue au développement de cette qualité et aide à aborder les pensées et les comportements. Le courage, le courage. Les personnes fortes sont prêtes à se battre pour leurs derniers rêves. Elles défendent aussi constamment les principes de la vie. Chez les personnes faibles en volonté, la qualité est tout à fait opposée. Est-il possible de développer sa volonté? Le manque de volonté peut être facilement corrigé. Toute personne, même la plus molle, peut vaincre ses faiblesses et ses désirs. Il suffit de considérer ce à quoi conduit ce manque de qualité. D'abord, il est dans un état de stress permanent. Il ne voit pas l'intérêt d'agir, il ne veut rien changer. Deuxièmement, le mauvais état émotionnel se répercute sur le corps. Avec le temps, des problèmes de santé apparaissent. Cela concerne les organes internes et le fonctionnement du système nerveux. Il s'ajoute aux problèmes d'alcool, de drogue et de surpoids. Comment puis-je développer ma volonté et mon autodiscipline? Pour cela, il faut s'éduquer quotidiennement et faire de nombreux exercices simples. Après quelques cours, les problèmes graves ne semblent plus aussi insurmontables, mais les rêves ne sont plus aussi réalisables. Comment développer et renforcer la volonté? 10 méthodes efficaces. Avant de pouvoir développer et renforcer votre volonté,
vous devez trouver vos propres motivations. Il peut s'agir d'une augmentation de l'estime de soi ou du développement d'une résistance au stress. Il peut aussi s'agir de l'adoption d'un mode de vie sain ou de la volonté de se débarrasser de mauvaises habitudes. Il existe de nombreuses façons de lutter contre le manque de volonté. En utilisant au moins quelques-unes d'entre elles, vous améliorerez et faciliterez considérablement votre vie. Planifiez votre activité et suivez le plan. Vous devez vous fixer de petits et de grands objectifs pour chaque jour, mois, année, etc. Voici quelques exemples. Ne pas laisser la vaisselle sale pour le lendemain. Lire un livre intéressant chaque jour. Nettoyer son ordinateur des fichiers indésirables une fois par mois. Apprendre une langue étrangère en un an. Il est important de suivre le plan à la lettre, sans négliger aucun point. Par exemple, vérifiez que tout est terminé. Encouragez-vous avec quelque chose d'agréable, avec des réponses positives. Se débarrasser de la culpabilité. C'est une autre façon de développer la volonté. Les personnes qui succombent à la faiblesse commencent à la blâmer. Après avoir mangé un autre gâteau, de nombreuses personnes s'auto-flagellent en perdant du poids et s'accusent d'une nouvelle panne. Cela n'est pas nécessaire. Tout ne fonctionne pas en même temps. Sur le chemin de l'objectif, il y aura des assis et des chutes. Ce n'est pas un problème. Un sentiment de culpabilité peut exacerber la situation, gâcher l'humeur et causer du stress. C'est pourquoi, pour être une personne forte, vous devez faire face à ce sentiment. Regarder du sport. Une activité physique modérée permet d'éduquer la volonté. Le sport aussi bien que le sport contribue à renforcer la santé physique. Pour de nombreuses personnes, le sport ne semble pas être fait pour elles. Prenons l'exemple des personnes dont les caractères sont mous et faibles. Ce n'est pas surprenant, car les caractères ne sont souvent pas aussi forts qu'ils devraient l'être. En effet, dans la plupart des cas, la charge est associée à des douleurs musculaires. Cependant, il n'est pas nécessaire d'aller immédiatement à la salle de sport et d'élever la barre de stock. Vous pouvez commencer par de petites séances d'entraînement à la maison, par exemple. Au fur et à mesure que votre condition physique s'améliore, votre énergie interne augmente et s'accroît. Au bout de quelques mois, les barres mentionnées ne font plus peur et l'entraînement régulier devient une partie intégrante de la vie. Ne pas faire n'importe quoi. Souvent, il n'y a pas de volonté, car on passe beaucoup de temps dans des cours sans intérêt. Regardez les nouvelles sur les réseaux sociaux. Jouer à l'ordinateur. Regardez des programmes télévisés. Ce sont des choses qui peuvent être remplacées par des activités utiles. Entraînez votre cerveau en lisant des livres d'art ou de formation. Visitez des musées. Visitez des expositions. Apprenez une langue étrangère. L'étude ou l'amélioration de certaines compétences peut contribuer à renforcer votre volonté. Faites-vous des promesses et réalisez-les. Vous ne devez pas vous forcer à faire quelque chose. Il est préférable de se promettre d'accomplir une tâche et de tenir sa promesse. Il est ainsi plus facile de régler les problèmes les plus banals, comme le nettoyage général et la vaisselle, qui sont plus faciles à régler. Cette règle s'applique à toutes les entreprises. Les promesses peuvent être une sorte de motivation pour l'action. Ne vous découragez pas si rien ne se passe. Il faut essayer encore et encore. La méditation. La méditation est une autre option pour développer la volonté. Elle aide à se détendre, à se débarrasser des mauvaises pensées et à faire le tri dans ses émotions. En outre, elle est disciplinée. Il est recommandé de méditer 2 fois par jour. Il faut laisser les choses derrière soi, ne pas s'occuper des situations et se concentrer sur une seule chose à la fois. L'attention doit toujours se porter sur un point précis. Selon les psychologues, la méditation prend en charge la volonté tout au long de la journée. Par la suite, la personne aura plus de facilité à faire face au travail, aux difficultés, aux faiblesses et aux caprices. Trouvez des incitations qui attirent fortement l'esprit. Il est facile d'améliorer sa volonté si l'on sait quoi faire. Soyez précis, mais ayez des objectifs et mettez certaines choses en place. Ne vous concentrez pas sur plusieurs réalisations à la fois. À un moment donné, l'intensité et l'énergie cesseront. Il suffit de créer un plan d'action spécifique. Si nécessaire, l'objectif le plus important doit être divisé en 2 ou 3 objectifs plus petits. Chaque réalisation améliore l'humeur et incite à aller plus loin. Conservez vos caprices gastronomiques. Une bonne alimentation contribue également à former la bonne volonté. Il peut être difficile de se restreindre sur le plan alimentaire, surtout si l'on a des problèmes de surpoids. Il est également difficile de se priver de produits et de plats savoureux mais nocifs. Il s'agit des fast-foods, des saucisses, des charcuteries, des produits semi-finis et des sucreries. Cependant, pour améliorer votre qualité de vie, vous devez vous reprendre en main. Vous pouvez adapter votre alimentation de plusieurs manières. Participer le moins possible à la restauration rapide. Il est préférable d'apprendre à cuisiner chez soi, en utilisant différents types de recettes et de produits. Ajoutez à votre menu des légumes, des fruits, des herbes, de la viande et du poisson à faible teneur en matières grasses. Ils permettent de préparer de nombreux plats sains. Ils remplacent les produits nocifs.
Limitez l'utilisation des déchets alimentaires. Il s'agit des chips, des crackers, des nouilles à cuisson rapide, des sodas sucrés, des stockages de mayonnaise et des sauces. Les personnes qui souhaitent perdre du poids doivent élaborer un plan d'action clair. Elles peuvent faire des recherches dans la littérature spécialisée ou consulter un nutritionniste. En suivant les conseils que vous recevrez, vous développerez votre volonté et améliorerez votre santé. Gardez l'ordre à la maison et au travail. Comment développer sa volonté à l'aide de l'ordre autour de soi? Vous devez nettoyer régulièrement votre maison. Lavez la vaisselle et la ranger délicatement dans les placards. Il en va de même sur votre lieu de travail. Les dossiers, les fichiers sur l'ordinateur et la papeterie doivent occuper l'espace qui leur est alloué. En outre, les courriels et autres programmes de communication, par exemple Skype, doivent être affichés et nettoyés régulièrement. Plus tard, comment éduquer sa volonté si l'on n'a pas le désir et l'envie de faire quelque chose? Vous devez dépasser votre paresse pour passer à l'action. Les occasions ne manquent pas, mais il est préférable d'accomplir toutes les tâches maintenant. Sinon, elles risquent de peser lourdement sur vos épaules et de vous stresser. Et avec le stress viendront l'autoflagellation et les tentatives de se détendre avec l'aide de la nourriture et de l'alcool. Selon la psychologie, la bonne volonté peut réussir dans tous les domaines. Elle permet de s'entraîner, de prendre sa vie en main et d'améliorer sa santé. Des exercices simples mais efficaces permettent d'améliorer la qualité de vie. L'essentiel est de se fixer de véritables objectifs et de progresser, même lentement, vers ces réalisations.